Européens, qui sont les riches, qui sont les pauvres? La question divise car soit le curseur est placé du côté des flux, c'est-à-dire des revenus, soit du côté des stocks, c'est-à-dire des patrimoines. Côté revenus, c'est le Luxembourg qui arrive en tête en termes de PIB par habitant, exprimé en standard de pouvoir d'achat, une unité monétaire artificielle qui élimine la différence de prix entre les pays. La richesse du Grand-Duché est même insolente, près de 3 fois supérieure à la moyenne de l'UE 28. Le chiffre est néanmoins flatteur, car beaucoup de travailleurs transfrontaliers participent à la création de richesses luxembourgeoises sans être comptabilisés dans la population, puisqu'ils vivent en France, en Belgique ou en Allemagne. La place de l'Irlande, en seconde position, paraît plus surprenante encore. Pour un pays sauvé par l'UE et le FMI, c'est même choquant. Le problème, c'est que les chiffres irlandais ne restituent pas fidèlement l'économie irlandaise. Ils illustrent le caractère systématique du dumping fiscal et donc le fait que les entreprises facturent depuis l'Irlande des flux qui n'y ont pas été produits. La place de la Suisse, en troisième position, est en revanche plus crédible, tout comme celle des économies qui suivent, de taille modeste et au nord de l'Europe. Seule grande économie à intégrer le top 10, l'Allemagne. Le Royaume-Uni est relégué en 13e position et devance juste la France, l'Italie et l'Espagne en 17e position, avec des différences. Si le Royaume-Uni et la France font mieux que la moyenne de l'UE à 28, l'Italie est juste à la moyenne et l'Espagne en dessous, comme tous les autres pays d'Europe du Sud. En bonne logique économique, on s'attend à ce que les habitants disposant des plus hauts revenus soient ceux au patrimoine les plus élevés. C'est là que certains classements détonnent. Celui de la BCE place la France juste devant l'Allemagne en termes de richesse nette par ménage, mais place aussi les deux principaux pays du Sud devant la France et l'Allemagne. Et la différence est finalement limitée entre des pays comme la Grèce et le Portugal au sud et la Finlande et les Pays-Bas au nord. Ces chiffres, déconcertants, s'expliquent notamment par la propension des habitants des pays du Sud à posséder leurs habitations. 83% des Espagnols environ sont propriétaires, contre 44% des Allemands. Or, la résidence principale forme l'essentiel du patrimoine, introduisant un biais important en faveur des pays du Sud. D'autres éléments, comme la taille des ménages, la non-comptabilisation des plans retraite, brouillent aussi la lecture. Il faut aussi souligner que dans certains pays, comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou la Finlande, une grande part de la richesse nationale est constituée d'un stock de capital détenu par les entreprises et le gouvernement, pas par les ménages. Le Mittelstand allemand incarne parfaitement cette imbrication entre patrimoine privé et patrimoine de l'entreprise. C'est pourquoi, plutôt que d'opposer flux et stock, il faut les regrouper dans une même matrice et positionner les pays en fonction de la moyenne de la zone euro. Sur l'axe horizontal, le PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat. Sur l'axe vertical, le patrimoine des ménages. En haut à droite, les mieux lotis, c'est-à-dire les pays où un PIB par habitant supérieur à la moyenne de la zone euro est associé à un patrimoine par ménage en moyenne plus élevé aussi. En bas à gauche, les perdants, deux pays du Sud. Ensuite, c'est la fracture entre les pays du Sud, où le patrimoine est élevé, mais où les flux des revenus sont réduits, et des pays du Nord, où c'est l'inverse. Et force est de constater que parmi les 5 économies majeures de la zone euro, ce sont les Français qui s'en sortent le mieux.